ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vous êtes là? Vous êtes là? Quand nous avons l'impression que nous sommes pauvres, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, c'est en réalité parce que Dieu nous a tout donné. Et je vais expliquer pourquoi. Comme il nous a tout donné dans le ciel et que nous sommes sous le feu, nous sommes sous le feu de ces projecteurs. Alors, si pendant ce temps, il nous montre autre chose qui attire nos regards, qui nous donne la joie de rester et de vivre dans ce monde, finalement, il va nous perturber. Il va nous distraire. Je reprends. Je ne sais pas si nous avons compris. Je reprends. Si Dieu veut que nous nous concentrions sur les choses essentielles qui ne passent pas, les valeurs essentielles, les richesses du ciel. S'il veut, voilà. Il veut attirer notre attention sur les choses célestes, les choses spirituelles. La vie spirituelle. Il veut nous consolider et nous perfectionner dans la foi, de sorte que notre âme se concentre sur les valeurs éternelles, sur le monde à venir. Alors, si en même temps, il nous occupe avec des gadgets dans ce monde, il nous engage encore dans ce monde, en nous montrant des choses qui vont flatter notre ego, notre égoïsme, qui va nous pousser dans les plaisirs de la vie, qui va nous mettre tout à fait à l'aise dans tous les domaines de notre vie. Frères et sœurs, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va ensemble? On ne peut pas être concentré sur les choses à venir et sur les choses de ce monde en même temps. Donc quand Dieu nous enlève quelque chose, ou bien quand nous avons l'impression que Dieu nous a refusé quelque chose, c'est parce que cette chose-là peut être un moyen ou est un moyen de nous déconcentrer sur terre. C'est tout. C'est pour mieux nous fixer là-bas au ciel. Pour mieux nous fixer dans le monde à venir. Alors, donc, pour mieux nous fixer, nous concentrer, attirer notre attention sur les choses à venir, le Seigneur prend les dispositions pour que nous soyons légers en ce qui concerne nos attaches avec le monde. Légers. Voilà. Donc, s'il veut vous donner de l'argent, une richesse financière, matérielle, s'il vous aime, il fera tout pour que votre cœur soit d'abord à 100% attaché à lui.
Il va d'abord préparer votre cœur pour que la richesse financière, qui est aussi un Dieu, qui est appelé maman, que ce Dieu maman soit votre serviteur et non pas votre maître. Mais que le seul maître de votre vie soit le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu prendra d'abord les dispositions pour vous donner un cœur qui sait mettre l'argent là où il doit se trouver. Lui donner sa juste valeur sur cette terre. Sinon, votre cœur va devenir un temple d'idole. C'est-à-dire que votre nouvelle position de riche, votre richesse deviendra votre idole qui va vous amener loin de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, il y a des points, il y a des domaines dans notre vie dans lesquels nous sommes tellement riches. Non, non. Il y a des domaines de nos vies dans lesquels nous sommes trop riches. On est trop gras dans certains domaines de notre vie, trop gras. Très bien. Donc, il y a des domaines de notre vie dans lesquels nous avons des comportements que Dieu voit, d'accord, et qui le gênent énormément. Nous avons des caractères, des réactions qui le gênent. Quand j'ai un problème, c'est pas la peine de tomber dans la mélancolie, dans la tristesse, puisque ma tristesse ne servira à rien. Je vais me confier au Seigneur dans la foi. Donc si on est trop riche dans la tristesse, nous avons des puits de tristesse dans lesquels nous plongeons chaque fois qu'il y a un problème dans notre vie. Dieu prendra toutes les dispositions pour faire quoi ce puits, pour fermer ce puits-là. Donc, il va mettre des choses dedans jusqu'à ce que le puits-là soit plein. Voilà. Donc, jusqu'à un certain moment, Dieu a pris le temps de combler le puits là, que désormais, quand tu as un problème, tu sais ce qu'il faut faire. C'est ne surtout pas pleurer, ni se décourager. Le découragement n'a plus de place pour s'intégrer, pour demeurer dans ton âme. Donc il y a trop de puits en nous. Il y a trop de suffisance en nous. Trop de graisse spirituelle en nous. Et le Seigneur a besoin de dessécher, de décaper, de détruire toutes ces choses-là. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est le mystère des difficultés et des problèmes qui arrivent aux hommes sur cette terre. C'est tout. C'est le pourquoi de toutes les circonstances, de tous les défis, de tout ce qu'il y a devant nous à remporter comme victoire. C'est tout. On est là? Donc Dieu prend chacun de nous selon ses besoins. Ses besoins d'être formés. Les domaines dans lesquels il doit être transformé, renouvelé. C'est pour ça Dieu peut me donner un coup de poing au niveau de mon corps, ma santé. Ou bien il peut donner un coup de poing c'est-à-dire dans l'esprit, ou bien un coup de poing dans l'âme. Il s'en fout. Il cherche là où il y a un problème. Il fait quoi? Il cogne fort. Il cogne fort. Pour faire quoi? Pour rendre ce point faible fort. Vous êtes là? Mais il agit comme un coach, un entraîneur de boxe entraîne son boxeur. Oui ou non? Voilà, donc l'entraîneur, il va cogner
son poulain, d'accord, surtout dans ses points faibles. Pourquoi? Parce que le jour du combat, où est-ce que... Non, boxe arrêt. Où est-ce que l'adversaire va taper? Il va taper où? Les points faibles. Donc un bon entraîneur, il prend le temps de connaître les points faibles de son poulain. Et il le fait travailler dans ces points faibles-là, afin qu'il soit fort en tout point, afin qu'il n'ait plus de faiblesse dans son corps. Là, il est prêt pour la bataille. Vous êtes là. Le meilleur, malheureusement, le meilleur entraîneur de boxe, c'est Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez comment il a entraîné son fils. Il l'a entraîné méchamment, sans miséricorde. Il a boxé, le prend de jeter comme s'il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à son fils? Dites-moi ce que Dieu n'a pas fait à son fils. Ou bien c'est quel évangile nous lisons? La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés avant toute chose. Donc il est mort. Donc, il a fait quoi? Il a châtié jusqu'à la mort, jusqu'à le tuer. Littéralement, c'est ça, c'est juste qu'à le tuer, c'est pas moins que ça. Il est mort ou il n'est pas mort? Alors, et la mort, on meurt silencieusement comme ça. Hein? On meurt comme si on est formulé et puis tout doucement comme ça. Non. Son sang a coulé. Vous voyez? Son sang a coulé. Et il a reçu une couronne d'épines sur sa tête. La couronne d'épines signifie quoi? La couronne d'épines signifie quoi? Autant d'épines qu'il y avait sur cette couronne, pour signifier que tous les domaines de sa vie ont été percés. Tous les domaines de sa vie, tous les domaines de son être, son corps, son âme, son esprit, toute sa dignité, tout ce qui faisait sa dignité a été atteint par la croix. Il a été humilié dans toutes ses vertus. Vous me suivez là? C'est ce que signifie la couronne d'épée. Ça peut aller? Mais nous avons vu seulement le soldat romain qui a percé son côté une fois. Mais une fois, ce que nous avons vu visiblement, d'accord, ça ne s'arrête pas là. C'est bien plus que le Seigneur nous aide. Ce qui s'est passé pour lui à la croix de Calvaire. Comment il a été traité. Toutes les puissances des ténèbres ont développé leur pouvoir, leur puissance pour aller fermer le tombeau dans lequel Jésus a été enseveli, enterré. Vous me suivez là? Toutes les forces négatives, les forces obscures, les forces sataniques, Satan et tout son royaume, ils ont déployé leur puissance pour empêcher, pour fermer le tombeau, mais aussi et surtout pour encercler Jésus-Christ quand son corps était posé dans le tombeau. Les forces sataniques ont fait comme ils l'ont encerclé, devant, derrière, dessous. Pour faire quoi? Pour l'anéantir, afin d'empêcher sa résurrection
Puisque le diable lit la Bible et il voit bien qu'il est prévu la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ signifiait lui sa défaite. Donc, voyez, lorsqu'il est entré dans le tombeau, toutes les ténèbres ont envahi le tombeau. Écoutez-moi bien. Et on recouvert le corps de Jésus pour l'empêcher de ressusciter. Quand j'explique comme ça, vous ne sentez pas ce que ça signifie. Mais je vais dire quelque chose qui va nous aider à ressentir l'effet d'avoir toutes les forces des ténèbres qui vous recouvrent. Hein? Toutes les puissances sataniques qui se jettent sur vous. On s'imagine un instant, d'abord penser, un grand serpent, un grand bois. De à peu près 1 mètre de largeur et 5 mètres de longueur, qui fait quoi? Qui arrive la nuit dans votre chambre, qui ouvre la porte et qui monte sur le lit et puis qui vous couvre, monte sur votre corps et vous sentez et il vous encercle entièrement. Donc il fait tout le tour de votre corps, encerclé. Et vous êtes couché avec. Vous voyez la sensation que ça fait? Essayez de ressentir ça maintenant. Vous êtes encerclé par un gros serpent. Hein? Vous êtes mort en même temps. Mort en même temps. Vous voyez, les forces des ténèbres se sont jetées comme ça sur la personne de Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, en dehors de la souffrance physique qu'il a connue, il a connu de telles souffrances dans le tombeau. Ça peut aller? Ça peut aller? Mais est-ce que c'était la fin? Est-ce que c'était la fin? Est-ce que c'était la fin? C'était pas la fin. C'était le plan. C'était le plan. Le plan de qui? De Dieu. C'est parce que Dieu son Père avait un plan qui doit passer forcément par Jésus-Christ, que Jésus-Christ s'est retrouvé tout seul dans le tombeau, entouré de toutes les forces des ténèbres. C'est l'accomplissement du plan de Dieu pour les hommes, pour sauver les hommes, pour briser le pouvoir de la mort, qui fait que Jésus-Christ s'est retrouvé dans le tombeau. Donc il était au centre même du plan de Dieu. Et la Bible nous dit que l'évangile concerne le Fils de Dieu. Voilà, l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu concerne son Fils. Alléluia. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes au centre du plan de Dieu, si Dieu a eu une attention particulière sur vous, alors il y aura quoi? Il y aura des si c'est les mots, ils vont dire des micmacs. Bon, c'est des mac-mic. Il y aura des tensions. Voilà, il y aura des tensions. Les forces négatives vont s'agiter. Pourquoi? Parce que vous êtes l'objet de l'attention du Seigneur. Vous êtes l'objet du plan de Dieu. C'est pour ça que les apôtres ne cessent d'insister pour les chrétiens de se réjouir dans toutes les difficultés, dans les privations, dans les détresses, dans les situations difficiles,
il ne cesse de nous dire que c'est notre gloire dans le Seigneur. Il ne cesse de répéter ça. Vous êtes là? Il ne cesse d'insister sur ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et regardez toutes les difficultés qui nous arrivent comme un sujet de joie complète. Car le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il y a une puissance de vie qui agit en nous. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il n'était pas possible que la mort le retienne, et que la puissance du Père a brisé les liens de la mort. Alors de la même manière, quels que soient les serpents, les scorpions qui nous environnent, ou bien les couronnes d'épines que nous portons, nous devons comprendre que ce n'est pas la fin, mais c'est le plan. Donc ce que je vis, c'est le plan. Ce que chacun de nous vit, c'est le plan. Si vous croyez autrement, vous êtes un idolâtre. Vous ne croyez pas au vrai Dieu. Si vous croyez autrement, vous pensez autrement, vous êtes un idolâtre. Vous ne donnez pas gloire à Dieu. Car par définition, c'est Dieu qui contrôle et qui gouverne le monde. Oui ou non? C'est Dieu qui contrôle tout. Rien, ni personne d'autre ne contrôle rien. Au-delà de tout ce que nous voyons comme apparence, c'est le Seigneur Jésus qui contrôle tout. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais il dirige le monde d'une manière mystérieuse. Et ça nous étourdit. La manière dont il conduit le monde. Mais c'est bel et bien lui. Le roi. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu de la terre et des cieux. Donc s'il y a un problème, n'accusez pas le diable pour rien. Mettez-vous en règle avec le Seigneur Jésus. D'accord? Et vous verrez que c'est lui qui a le contrôle sur ce que vous appelez le diable, le monde, la chair, le péché, tout ça. Et souvent, il nous faut juste la patience pour pouvoir observer la main magnifique du Seigneur qui nous délivre. La patience. Patient. Être patient. Être patient dans le Seigneur. Quand on est chrétien, notre force principale, ça doit être la capacité d'attendre patiemment l'intervention, la délivrance du Seigneur. Patient, on n'est pas pressé. Et avoir cette capacité de supporter la souffrance et la douleur dans la joie, dans la foi, dans la confiance, attendant patiemment la délivrance de Dieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur veut nous engager. Pour que votre vie soit stable. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà. Mais en toute chose, n'importe quoi, en toute chose, quelle qu'elle soit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ouais. On n'a pas dit d'accuser le diable. Vous me dites que le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela. Il y a cet aime tout là. Mais finalement, qui dirige le monde? Jésus-Christ ou le diable? Faisons tout pour ne même pas avoir à prononcer son nom. Hein? Qu'est-ce que nous avons à prononcer son nom? Qu'est-ce que nous devons faire? Oublions
oublions-le et confessons seulement le nom du Seigneur Jésus. En toutes choses, dans la mort, dans la maladie, dans la vie, dans la prospérité, que sais-je encore? En toute situation, Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans toutes les situations. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous enterrons nos morts en chantant. Pourquoi? Parce que Christ est Seigneur de la mort. Et si ce n'est pas comme ça, mais notre foi ne signifie rien et ne vaut rien. Si ce n'est pas comme ça, mais nous sommes les plus malheureux, les plus misérables et les plus idiots et bêtes de la terre. Si ce n'est pas comme ça, nous sommes médiocres. Vous êtes là? Mais que le Seigneur nous bénisse. Donc gloire à Dieu de nous aider à comprendre la manière mystérieuse par laquelle il dirige le monde et la manière mystérieuse par laquelle il forme, transforme et perfectionne notre caractère et notre vie. Voilà. Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Voilà. L'évangile de Rose là n'existe pas. L'évangile où tout va bien, voilà, tout marche, tout ce qu'on touche, ça prospère. Toute porte à laquelle on frappe, ça marche. La porte s'ouvre. Toute prière qu'on fait, c'est automatiquement exaucé. N'existe pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas corrompre par l'esprit fainéant, l'esprit paresseux qui gouverne les hommes de ce monde présent. Jésus-Christ n'est pas faible. Il n'a pas été faible. Les apôtres n'ont pas été faibles. Ce n'est pas des gens peureux qui s'abandonnaient à Satan chaque fois qu'il y a un problème. Vous êtes là? Mais ils ont lutté en gardant la foi dans les bons comme dans les mauvais jours. Et ça a commencé depuis l'Ancien Testament avec les Daniel. Vous voyez, avec les Méchak, avec les Joseph, avec les Abraham. Vous voyez, on lui dit de donner son fils. Tuer son fils. Ici même, nous, si Dieu nous demande de donner 10 là, on voit qu'on nous a déjà trop tué. 10 là même, on voit que c'est déjà un gros sacrifice. Votre vache qui vous donne le lait là. Vous prenez votre vache et vous sacrifiez à Dieu pour dépendre de Dieu et de Dieu seul par Jésus-Christ. C'est-à-dire ce que j'ai, ce que je possède, ce que je suis, tout est au service du Seigneur. Tout lui appartient en tout temps et en tout lieu. Il a droit sur toutes choses. Vous êtes là? Donc sacrifions nos moutons, nos vaches, c'est-à-dire les choses auxquelles on est trop attaché pour vivre. Vous êtes là? Donc vous comprenez que les sacrifices de moutons, les sacrifices de bœufs dans l'Ancien Testament signifient quoi? Ça signifie le sacrifice de notre vie et de tout ce que nous possédons. Vous êtes là, mesdames, messieurs? Et ce que ça signifie? Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ.